Salut à tous, c'est KB, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser la troisième et dernière méthode afin d'améliorer sa force maximale sur un exercice. Cette troisième méthode s'intitule la méthode des charges non maximales mobilisées à vitesse maximale. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cette méthode signifie que l'on va mobiliser une charge se situant entre 60 et 75% du ERM pendant 6 répétitions sur 6 à 7 secondes grand maximum. Donc entre 60 et 75% du ERM, on va faire 6 répétitions et ces 6 répétitions doivent être réalisées sur entre 6 et 7 secondes. Pourquoi 6 et 7 secondes? Parce que ça doit faire appel à la puissance anaérobie lactique. Et la puissance anaérobie lactique, l'effort ne doit pas dépasser 7 secondes. C'est pourquoi ces 6 répétitions doivent être faites en 6 secondes, 7 secondes maximum. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette méthode sur un exercice de triceps poulie. Donc la barre en main, et on abaisse les avant-bras, et on remonte, et on abaisse. Donc triceps poulie, je prépare la machine, et je vous explique la suite. A tout de suite! Alors ici, j'ai réglé la machine sur 65% de mon ARM sur cet exercice. Donc on est à 21 kg. Au niveau des temps de récupération, je vais partir sur 2 à 3 minutes de temps de récup. On fera 2 minutes les premières fois. Et au fur et à mesure de la séance, je partirai sur 3 minutes. Le but est de garder une vitesse maximale. Si sur une des séries, ma vitesse diminue, donc que je dépasse les 7 secondes, je diminuerai la charge pour la série d'après, afin de revenir à une vitesse maximale de 6 à 7 secondes. C'est parti pour la première série au triceps poulie. Donc il faut bien chronométrer le temps qu'on met à faire les 6 répétitions. Et je vais démarrer dans 10 secondes. Deux, 3, 4, 5 et 6. Première série de fait en 7 secondes, c'est parfait. Je prends 2 minutes de repos et on se retrouve pour la deuxième série. A tout de suite. Ok, je vais démarrer tout de suite la deuxième série. Au niveau des temps de récupération, ce qu'on peut faire pendant cet temps de repos, c'est de la marche active, des petits étirements, des petits jeux de réflexes. Okay, il faut rester très actif pendant la temps de récup parce qu'on doit mobiliser une charge assez lourde à vitesse maximale. Donc il faut garder un certain éveil neuromoteur. C'est parti pour la deuxième série, dans 5 secondes. Let's go! 2, 3, 4, 6. Les 6 secondes sont toujours respectées, donc la deuxième série est validée. A tout de suite dans 2 minutes. Ici, je vais bientôt commencer la troisième série. Au niveau de cette méthode d'entraînement, il s'agit d'une méthode d'entraînement où il faut bien s'échauffer avant, bien sûr, comme chaque méthode que l'on avait auparavant. Donc ici, je me suis bien échauffé les articulations, j'ai bien travaillé les muscles que j'avais bossés pendant l'entraînement. Donc j'ai bien travaillé le triceps à l'échauffement. Et surtout, oui, bien penser aux articulations. Il s'agit d'une méthode où on travaille beaucoup la vitesse. Donc les articulations doivent être bien échauffées et les muscles aussi. Ou sinon, il y a un risque potentiel de blessure. Et concernant cette méthode aussi, on va faire maximum 4 à 5 mouvements lors de cet entraînement. Aujourd'hui, je vous le présente uniquement sur le triceps poulie, mais on peut très bien faire 4 à 5 mouvements, enfin 4 mouvements en plus. Le but, c'est de garder une vitesse maximale quoi qu'il arrive. Donc c'est parti pour la troisième série. Let's go! 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Troisième série validée. Je prends 2 minutes 30 de repos cette fois-ci pour bien récupérer. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. C'est parti pour la quatrième série. On va voir ce que ça donne ici. C'est maintenant que ça joue dans la tête, parce que la vitesse va être très compliquée à maintenir. Je vais démarrer dans 10 secondes, et on va voir ce que ça donne.
Ici, la vitesse a encore été maintenue pendant les 6 reps. La suivante va, à mon avis, piquer pas mal. On va voir. On se retrouve dans 2 minutes 30 à nouveau. A tout de suite. Alors, comme vous avez pu le constater, 6 à 7 secondes, c'est très court pour faire 6 mouvements. C'est pourquoi ici, on va privilégier pour cette méthode des mouvements très brefs. Donc, par exemple, le triceps pulley, c'est très adapté, par exemple, pour cette méthode. On ne pourra malheureusement pas faire n'importe quel type d'exercice avec cette méthode. Je pense par exemple au soulevé de terre. Ça va être très compliqué de faire 6 soulevés de terre à 70% de son ARM en 6 secondes. Et j'aurai un potentiel risque de blessure parce que je n'aime pas travailler le soulevé de terre en vitesse. Le soulevé de terre est beaucoup plus adapté pour les 2 premières méthodes. Mais ne vous inquiétez pas, on fera un récapitulatif à la fin de l'entraînement. Je vais démarrer la série suivante. Et je commence dans 10 secondes. Le but, c'est de maintenir la vitesse. 6. Ok, la vitesse a été maintenue, mais vraiment de justesse. J'étais vraiment à la fin de la 7e seconde, je crois. On va encore essayer une série ici. Si je sens que la vitesse diminue, je diminuerai légèrement la charge. Je ferai une dernière série et ça sera terminé pour cet exercice. C'est parti pour cette série-ci. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, je tente cette série-ci avec la même charge. Si ma vitesse a diminué, je baisserai la charge pour la série suivante. Dans 5 secondes, c'est parti! 5, 6. Ok, ma vitesse a légèrement diminué, ce qui veut dire que je commence à fatiguer sur cet exercice. Je vais diminuer un tout petit peu la charge. Je fais une dernière série à vitesse maximale et puis ce sera terminé pour cet exercice-ci. A tout de suite. Donc ici, j'ai diminué ma charge de 2 kg. Je vais ici réaliser la dernière série. Parce qu'à partir du moment où on diminue sa charge pour rester à la bonne vitesse, ça veut dire qu'on entre dans la dernière série. Normalement, sur chaque exercice, on travaille 6 à 7 séries. Et ici, je crois que je suis à la 7e, ça tombe bien. Donc c'est parti pour la dernière fois, les dernières 6 répétitions. Et je démarre dans 5 secondes. 6. Ok. Je prends mon temps de récupération et on fait le débrief dans 2-3 minutes. A tout de suite. Alors si on fait un bref récapitulatif de cette 3e et dernière méthode, qui s'intitule, je le rappelle, la méthode des charges non maximales mobilisées à vitesse maximale. Dans cette méthode, on va mobiliser une charge se situant entre 60 et 75% de son ARM pendant 6 répétitions. Et ces 6 répétitions doivent être effectuées entre 6 et 7 secondes. Alors pourquoi 6 et 7 secondes? Parce qu'on va travailler la puissance anaérobie lactique. Donc c'est pourquoi on ne peut pas dépasser les 7 secondes. 6 mouvements en 6 à 7 secondes, c'est très court, c'est très rapide. C'est pourquoi on va privilégier des mouvements brefs. Et c'est pourquoi le soulevé de terre, par exemple, n'est pas très approprié pour ce type d'entraînement. Les temps de récupération de 2 à 3 minutes, on peut augmenter au fur et à mesure. Pendant ces temps de récup, on va faire de la marche active, des petits étirements, des petits jeux de réflexes. Il faut garder un éveil neuromusculaire pour continuer à garder une vitesse maximale pendant les exercices. Ce type d'entraînement, c'est maximum 4 à 5 exercices par entraînement. On va travailler 5 à 7 séries. Le nombre de séries peut dépendre. Par exemple, si à la 5e ou la 4e série même ma vitesse diminue, je vais diminuer la charge pour la 5e série et ça sera considéré comme la dernière série de l'exercice. Donc le nombre de séries peut un peu varier. Et une fois que j'ai terminé mon exercice, je peux passer au suivant si j'en ai envie. On peut travailler le nombre d'exercices qu'on veut, tant que ça ne dépasse pas les 4 à 5 exercices par entraînement. Donc ce qui est bien, maintenant qu'on a vu les 3 méthodes, c'est que pour travailler la force maximale d'un exercice, on peut varier les types de méthodes. Par exemple, sur le triceps pulley, je pourrais très bien travailler la première méthode avec la deuxième, avec la troisième. Faire une combinaison des 3.
Pour ne pas stagner au fur et à mesure des entraînements, c'est bien d'avoir une combinaison des trois. Mais par exemple, le soulevé de terre, je vais le travailler que sur la première méthode, donc la méthode des charges maximales, et la deuxième méthode, donc la méthode des charges non maximales, avec un nombre de répétitions maximales, comme on a vu la fois dernière. Je ne travaillerai par exemple pas le soulevé de terre à vitesse maximale. Je ne serai pas à l'aise avec ça. Et puis l'exercice est un peu trop long pour faire 6 répétitions en 6 secondes. Alors l'objectif avec cette méthode d'entraînement sur le long terme, c'est de faire le plus de séries possible à 75% du ERM. Donc cette méthode d'entraînement, c'est 5 à 7 séries en principe. Comme je l'expliquais tantôt à quelques détails près, ça peut un peu varier le nombre de séries. Donc l'objectif, c'est de faire le plus de séries possible à 75%. Et ici, j'ai commencé plus bas, mais à mon avis, j'aurais pu facilement commencer à 70% de mon ERM et peut-être diminuer au fur et à mesure. Donc l'objectif sur le long terme, c'est de faire le plus de séries possible à 75%. Pardon. Si on atteint plus de 7 séries à 75%, ça veut dire que potentiellement le ERM a augmenté et qu'il faut recommencer l'évaluation du ERM à l'aide de la méthode directe ou indirecte. Et le but pour améliorer la force maximale, c'est de combiner les trois méthodes entre elles. Un jour faire la première méthode, un autre jour faire la deuxième, un autre jour faire la troisième, si l'exercice le permet, évidemment. Donc si on récapitule les trois méthodes, comment ça se passe exactement? La première méthode pour améliorer la force maximale, c'était la méthode des charges maximales. Donc on mobilisait des charges qui allaient de 90 à 100% du ARM, voire même 110% si on travaillait en excentrique. La deuxième méthode consistait à faire 6 à 10 séries de 10 répétitions entre 60 et 75% de sa charge. Et cette méthode-ci consiste à faire 6 répétitions en 6 secondes avec une charge de 60 à 75% du ERM également. Et donc le mieux pour travailler la force maximale, pour l'améliorer, c'est de faire une combinaison de ces trois méthodes lorsque c'est possible. Si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air au passage, à commenter, ça aide extrêmement bien la chaîne. Et surtout n'hésite pas à t'abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui sortiront. N'hésite pas également à me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent ici en bas, Facebook, Instagram, qui sont également en description, pour retrouver du contenu exclusif. Sur ce, porte-toi bien, fais du sport, ciao!